Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer, bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mars 2023. Bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard si c'est le cas, si ça ne vous parle pas tout de suite. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon. Donc, prenez bien ces informations avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, afin d'avoir d'autres messages. On va regarder l'énergie ici principale. N'oubliez pas de regarder dans la barre d'infos pour trouver mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose pour le cancer, comme la bonne surprise qui vous attend en mars, la guidance générale de mars et les messages de vos guides. Allez, on y va avec la justice inversée ici. La justice inversée nous parle d'un désordre, de quelque chose qui est un petit peu contestable ou contesté, ou comme s'il y avait un parfum de contestation dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Alors évidemment, ça ne va pas parler aux célibataires de la même façon qu'aux couples, hein, et d'ailleurs c'est pour ça que je réserve aussi quelques cartes pour les célibataires ici. La justice nous dit en tout cas que c'est un peu le désordre, un peu le bordel. Tout ne se passe pas correctement, il peut y avoir un parfum de contestation, on peut ne pas être d'accord avec l'autre, ou alors être un peu confus dans sa vie de célibataire, ne pas vraiment pouvoir véritablement s'engager, hein. La justice inversée nous parle de procès, de faux procès, de procès d'intention, de quelque chose qui n'est pas forcément équilibré. Peut-être que vous êtes pris dans des affaires judiciaires et que ça vous empêche d'être totalement épanoui dans votre couple, ou alors vous subissez quelque chose qui déséquilibre le couple, des engueulades, des disputes, on n'est pas tout à fait d'accord. Voilà ce qu'on peut dire avec cette justice. En tout cas, on n'est pas forcément bien installé pour vivre une vie amoureuse des plus épanouies, là, tout de suite, maintenant. Alors, on va essayer évidemment d'en savoir plus, avec notamment l'énergie de l'oracle de l'ultime vérité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, et même de commenter, c'est-à-dire juste un petit smile si vous ne voulez pas un petit smiley ou un petit émoticône, si vous ne voulez pas raconter votre vie. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé. Et je vous remercie. Alors l'échange, justement, hein, on parle d'échange, on parle de la neige et du labyrinthe. Il y a parfois des échanges, des discussions ici qui sont un petit peu, sans doute, confuses. La neige va ici me parler plutôt de quelque chose de neuf, mais peut-être d'un peu givré, hein, peut-être des conversations avec le labyrinthe qui nous empêche d'avancer, hein. La neige, c'est la numéro 1 de l'oracle de l'ultime vérité, c'est ce qu'on est censé, c'est cette couche immaculée de neige sur laquelle on est censé tracer sa route, et il semble ici qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer par rapport à du relationnel qui est bloqué. Alors, je vous le rappelle, c'est un tirage relationnel amoureux, donc ça ne parle pas forcément de votre vie amoureuse, ça peut être du relationnel professionnel, du relationnel amical. Il y a quelque chose en tout cas qui semble bloqué dans un domaine ou autre relationnel de votre vie. Ici, on sent qu'on ne peut pas avancer, qu'on est totalement bloqué, que les circonstances nous empêchent. Alors peut-être que les conversations sont froides ici, qu'il y a même des conversations qui peuvent être coupées, hein, avec la glace qui vient givrer et refroidir le tout, ou alors les conversations sont littéralement glaciales et ne permettent pas de faire avancer les choses. Bon. Ok, alors on va commencer tout de suite, on va regarder pourquoi pas les énergies des célibataires d'abord. Et bien sûr, ce tirage, il est pour tout le monde, hein, donc il peut vous donner aussi des éclaircissements sur votre vie de célibataire. C'est à vous d'adapter par rapport à votre situation.
Ici, nous avons le lynx, alors qui nous parle, lui, de ses yeux. Hein, le lynx est connecté à la vérité, au discernement. Et la justice, ici, on voit que, justement, il y a quelque chose qui est peut-être qui manque un peu de sincérité ou d'honnêteté, hein, avec cette justice inversée, qui n'est pas équitable, qui n'est pas juste. Alors peut-être n'êtes-vous pas juste avec vous-même, hein, par rapport au sort que vous réservez, ou alors vous n'êtes pas juste par rapport à une ancienne relation, par exemple. Hein, et il est question ici d'essayer de remettre cette justice à l'endroit, d'être beaucoup plus honnête avec vous-même et avec les autres, d'être beaucoup plus dans la vérité, dans la compréhension de ce qui se passe, de pourquoi, par exemple, vous êtes célibataire, qu'est-ce qui vous a emmené sur ce chemin, et peut-être regarder certaines vérités pour pouvoir ensuite tourner une page. Il y a peut-être aussi des choix à faire. Hein. S'il y a une situation un peu en désordre, c'est peut-être parce que il y a des choix que vous devez faire pour votre vie célibataire, pour vous faire avancer. Et nous avons le koala qui, lui, nous parle d'un côté un peu dépendant affectif, qui nous parle en fait de votre... peut-être de votre incapacité à vivre seul ou à vivre à deux, dans le sens où la dépendance, elle a quelque chose de fragilisant. C'est-à-dire que quand on pense qu'on a besoin de quelqu'un pour exister, hein, ou besoin de l'amour pour exister, forcément, ça nous empêche probablement un petit peu d'avancer. Parce que plus on est dans son propre équilibre amoureux et affectif, moins on a besoin de l'autre et plus l'autre peut nous accompagner dignement. C'est-à-dire on a souvent tendance à vouloir boucher le trou du manque, d'un manque affectif, et, l'autre n'est pas là pour boucher un trou, il est là pour vous accompagner et mettre son amour à côté du vôtre et faire une route avec vous. Ici, il y a une problématique en lien avec la dépendance. Alors, la dépendance à un ex sur lequel on ne regarde pas de la vérité, une dépendance à l'amour, l'envie absolument d'être amoureux, et dans ce cas-là, ce n'est plus l'amour, c'est aimer l'amour, c'est un petit peu différent. Et on vous invite ici, pendant le mois de mars, à essayer d'éclairer certaines zones d'ombre quant à vos dépendances, et d'être beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête et beaucoup plus juste. Voilà, les amis célibataires. Pour les couples, nous avons les énergies de la baleine, la profondeur, voie intérieure. La baleine, c'est celle qui résonne en profondeur, qui emmène finalement son poids, hein, entre guillemets, dans les profondeurs, qui s'aperçoit, qui essaye de calmer le jeu, qui essaye de se détendre, hein, au final. Hein. Ici, pardon, face à cette injustice peut-être, ou ce parfum de contestation, vous vous sentez peut-être lourd de problématiques qui vous empêchent d'être totalement au calme avec vous-même, et peut-être que ça provoque une certaine forme de colère ou une envie de contester des choses qui vous met mal à l'aise dans votre couple ou dans votre relation. Et nous avons la chouette, donc il y a quand même une sorte de retrait, un recul. La baleine a tendance à aller dans les profondeurs, elle y va seule. La chouette, elle est en introspection pour comprendre certaines choses et pour tourner des pages, hein, parce qu'elle est aussi connectée à la fin de quelque chose. Et ici, on voit la neige qui nous parle de début. Donc, il y a quand même un besoin d'avancer, d'aller de l'avant, de tourner une page, mais pour ça, il faut sans doute se remettre un peu en question. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste ici, avec la justice. Dans notre échange avec quelqu'un, dans notre relationnel, avec notre amoureux ou notre amoureuse, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas juste et qui demande justement d'aller voir un petit peu à l'intérieur de nous pour se remettre un peu en question et se calmer, se détendre. Ok, alors on va essayer d'en savoir plus ici, avec votre état d'esprit, notamment les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Donc ici, nous avons un état d'esprit avec la force. Alors la force nous parle des efforts que l'on met pour avancer, hein, d'une certaine manière, l'énergie
de réalisation, le pouvoir de réalisation, mais ça nous parle aussi de notre vitalité. Il y a peut-être ici, avec cette énergie de la force, une certaine forme de fatigue. Fatigue et qui réveille peut-être une certaine forme de colère ou d'injustice et de colère ici. On est peut-être un petit peu énervé par quelque chose, hein. On a peut-être un peu on essaye de garder le contrôle d'une situation relationnelle ou amoureuse, mais ça nous demande beaucoup d'efforts, ça peut nous épuiser, ça peut nous mettre en colère. Et nous avons le 10 de denier. C'est une situation où l'on recherche une certaine forme de sécurité, comment dire, de réussite personnelle qui pourrait se retranscrire dans votre couple, auprès de la personne avec qui vous partagez votre vie. On fait beaucoup d'efforts ici pour sécuriser le foyer, pour se mettre et pour mettre en sécurité les personnes qui appartiennent à notre foyer, hein. Donc beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue peut-être aussi, et parfois une certaine forme d'injustice, c'est-à-dire de maladresse, hein, dans ce contrôle que on essaye de garder. Il peut y avoir une certaine forme de perte de contrôle également, parce qu'on retrouve quand même la justice inversée, hein. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis Cancer? Le 9 de denier. Alors ici, on a le 10 de denier, et là, le 9 de denier. Il y a quand même un aspect un peu matérialiste, hein, avec ces deux énergies, et le sentiment quand même qu'il y a des choses extrêmement concrètes qui vous perturbent dans votre vie relationnelle ou amoureuse, des choses concrètes liées par exemple à un travail, liées à de l'argent ou à un investissement. Ici, le problème, c'est que peut-être que certains se retrouvent un petit peu soit sans activité, ou où il y a comme une sorte de pression, on se met une sorte de pression avec ce 9 de denier de réussir quelque chose. Et surtout, on a mis on met beaucoup de masques pour apparaître aux yeux des autres comme quelqu'un qui va bien. Et on cache certaines choses sur une certaine forme de fragilité. Alors peut-être qu'on est en train de tourner le dos à cela, et justement on est peut-être en train de montrer son vrai visage. Et le vrai visage, c'est qu'on est stressé, perturbé par cette forme d'injustice, ou alors que l'on développe nous-mêmes, hein. Et c'est nous qui pouvons nous montrer injustes vis-à-vis de quelqu'un. Donc il y a quelque chose aussi, peut-être, avec la justice inversée, où on est peut-être soi-même un peu malhonnête avec soi, hein. On a peut-être tendance à se mentir, à se raconter des bobards quant à une relation, par exemple, se dire que c'est de la faute de l'autre, alors que ça peut être un peu de notre faute ici, hein. Et ça empêche évidemment les choses d'avancer. La responsabilité, on peut avoir cette notion avec la justice inversée. Qu'est-ce qui bloque dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? L'impératrice. Alors déjà, il y a un truc qui bloque, c'est la communication. La communication, on voit ici qu'il y a une certaine forme d'injustice, qu'il y a de la contestation, et ça crée du flou dans les communications. Peut-être que les communications sont coupées, on ne se parle plus, on n'échange plus, comme je le disais ici, et il y a quelque chose qui reste stérile, ça ne grandit pas. On est incapable de faire grandir son monde ici, avec l'impératrice, qui crée de la stérilité, qui n'a pas envie de répondre ou qui ne veut pas s'investir. Donc on peut se retrouver avec quelqu'un qui coupe les ponts, ou ou alors on attend des messages de quelqu'un. Et nous avons le 8 de denier. La problématique aussi avec le 8 de denier, c'est qu'il y a une dimension un peu perfectionniste dans ce 8 de denier. On en attend énormément. Il y a une certaine forme d'exigence concrète par rapport à quelqu'un. Et cette exigence a plutôt tendance à paralyser. Cette exigence, cette perfection que l'on attend, a peut-être tendance à provoquer le contraire, c'est-à-dire à ce que la personne ne réponde plus. Voilà, il y a un côté dans ce domaine-là, comme si
comme si on était extrêmement sûr de soi par rapport à une situation. Et, et en fait, ça provoque tout l'inverse de ce que l'on pensait. Et c'est en ça que d'un seul coup, on a un parfum de contestation et que la personne ne veut plus répondre, par exemple. Quel est le conseil du tarot ici? Le conseil, gardez espoir. Restez dans une certaine forme d'amour, d'amitié, de douceur, de fluidité, d'échange. Restez, comment dire, attaché à votre bonne étoile. Ne perdez pas de vue le but que vous voulez atteindre. Il y a, avec l'étoile, il y a toute cette dimension de bienveillance, d'espoir aussi, comme je le disais il y a quelques secondes, de se sentir aussi aidé, d'avoir confiance en sa destinée et de rester, oui, ouvert, épanoui, de ne pas se recroqueviller, de ne pas être injuste ici. Hein. Et on a l'étoile avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle peut-être de choisir sa route, de faire des choix judicieux. On a peut-être des difficultés à prendre une décision ici, et on vous dit que finalement, il y a probablement, vous avez peut-être une intuition ici, et continuez votre route. Continuez à suivre la route qui vous semble être la bonne, tout en adoptant une certaine forme d'amour, de douceur. Donc peut-être par rapport à cette communication coupée, on pourrait parler de mea culpa ou de prendre une décision pour essayer de, bah oui, d'être plus juste quelque part et de pouvoir avancer. Comment ça va évoluer ici, hein? Le magicien, un commencement ou un recommencement. Alors peut-être que justement, c'est le retour de la communication ici qui arrive, peut-être. En tout cas, il y a une nouvelle attitude, peut-être un nouveau comportement qui est, j'ai l'impression, judicieux, puisqu'il y a quelque chose en désordre ici. Le magicien réapporte un petit peu de magie, on réutilise certains des outils qu'on a, peut-être avec un peu plus d'habileté. Et nous avons l'impératrice, donc oui, c'est d'une certaine manière, si la communication était coupée avec quelqu'un, un ami, quelqu'un de votre famille, votre partenaire, ou la personne que vous convoitez, pour les célibataires, il est question ici d'une reprise. Une reprise de communication à condition d'être un peu plus respectueux, un peu plus dans la compassion, un peu plus dans l'amour, dans l'amitié. Et la synthèse de ce tirage, hein, quelles sont les énergies globales, on va dire. La roue, il y a une transformation, un changement qui est en train de s'opérer hein, par rapport à cette communication ici, qui va vous redonner d'autres choix. Il faudra faire les bons, parce qu'ici, il ne faudra pas prendre pour autant ses rêves pour des réalités. Un petit peu comme si... cette carte vous disait attention de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Vous allez avoir de nouvelles options, mais il faudra faire les bons choix pour la suite, pour que cette communication bloquée puisse vous mener là où vous voulez aller, hein, c'est-à-dire l'étoile, le but que vous voulez atteindre. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a vibré pour vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Hein. Si vous mettez juste un petit émoticône, ça me fera plaisir également parce que je saurai que vous serez passé. Et je vous en remercie. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est super important pour moi pour sortir de l'ombre et emmener cette chaîne Animanimus Tarot encore plus haut. Alors, on se retrouve très très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.